l'artisanat tunisien est en train de disparaître, pas du tout. Moi, je trouve qu'ils évoluent tout doucement. On est passé par une crise très importante depuis 2011. Tous les secteurs sont touchés. Quand le secteur du tourisme est touché, ça veut dire que le secteur de l'artisanat aussi. Aujourd'hui, tous les jours, quand je visite des salons ou des boutiques, j'étais même à Tataouine regarder le souk de l'artisanat, il y a des très très belles choses. C'est vrai, il manque de la clientèle, il faut qu'ils arrivent à vendre, à sortir cette marchandise, à exporter ces produits. Là aujourd'hui, ici au Kram, je vois vraiment des produits de haute qualité. Faits par des femmes et des hommes, faits à la main. Aujourd'hui, moi je pense qu'il faut les aider à trouver des solutions pour commercialiser les produits pour l'export. Ça c'est clair. La main d'œuvre, je sais qu'il y a un problème de formation, de main d'œuvre qualifiée, mais ça c'est partout, même dans l'hôtellerie aussi, dans le tourisme. Les produits importés, que ce soit de Chine ou ailleurs, c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose de malheureux parce que ce que je ne conçois pas et je n'accepte pas, c'est qu'il y a des produits typiques tunisiens comme le chachir, comme le margoum, comme le qfas, Sidi Bou Saïd, comme le sefseri. Ça, c'est des produits typiquement tunisiens, fabriqués par une main-d'œuvre tunisienne. Ça, il faut les protéger, voire même interdire la contrefaçon qui vient de Chine ou d'ailleurs. D'ailleurs, on ne vise pas mais on a vu qu'il y a maintenant en Chine ce produit-là, ou bien les surtaxer ces produits-là. Mais pour les surtaxer, il faut qu'ils rentrent par un réseau officiel, par la douane. Et c'est ça, il y a un grand travail qui doit être fait. Mais en tous les cas, moi, en tant que ministre du Tourisme et de l'Artisanat, je ne laisserai pas détruire un patrimoine qui nous appartient, qui appartient à l'artisan, qui appartient à des femmes et des hommes de père en fils, qu'il faudrait vraiment les protéger. On ne peut pas laisser une concurrence déloyale comme ça arriver, au même temps détruire des métiers qui nous appartiennent. On va présenter des lois pour arrêter ou interdire toute importation, contrefaçon à des produits bien spécifiques qui sont des produits typiquement tunisiens qui sont fabriqués par des mains tunisiens et tunisiennes. Il y a un gros problème de matières premières. Je pense que nos services au ministère sont en train d'essayer d'aider justement les artisans à trouver des moyens et on va en parler avec les ministères concernés pour vraiment les aider parce que il y a réellement un problème de matières premières. Il y a des marchés classiques de la Tunisie qui ne sont pas revenus encore. Le marché français n'est pas revenu. On était ce week-end à Paris, on a rencontré les grands professionnels et on a fait une conférence de presse avec la presse spécialiste dans le tourisme. Et bien sûr, nous voulons que le marché français redevient numéro 1, comme il était en 2010, avec 1 400 000 touristes français, que là, ils vont finir l'année à 800 000. Et ça, bien sûr, parce que chaque marché doit revenir et prendre sa place. Et là, on aura une augmentation de nombre de touristes européens et français sur la destination. Et bien sûr, nous travaillons sur les nouveaux marchés, comme la Chine, comme les pays de Golfe, le marché africain, le marché coréen. C'est du nouveau marché qu'on est en train de travailler tout doucement et trouver les moyens les plus faciles parce que c'est des destinations un peu lointaines qui petit à petit on va voir avec l'aérien, avec les escales en Europe ou même au Maroc par exemple, il y a une clientèle des fois, elle fait des escales au Maroc et après elle peut atterrir en Tunisie. Mais ça, c'est des marchés qu'on travaille, le marché sportif, le marché culturel, le marché religieux, que pour moi, c'est un marché qui est un peu absent
pour la Tunisie. Et il faut un peu de temps, c'est des marchés qui vont arriver petit à petit, mais surtout, le plus important, c'est déjà récupérer nos marchés classiques, qui est l'Europe, bien sûr, qui est très important, même pour l'artisanat, parce que vous savez très bien que c'est des marchés, les Allemands et les Français, c'est des gros acheteurs, et les Suisses, c'est des gros acheteurs de l'artisanat tunisien.